Bonjour et bienvenue à votre 5e module qui va s'appeler « Viser juste » et on va traiter d'objectifs. Viser juste, si vous regardez sur la couverture de votre livre de référence, la cible qui est là, on va apprendre à viser au centre le plus possible. Alors, maintenant qu'on a des stratégies en main qui viennent des faits qu'on a recueillis, qu'on a transformés en force et qu'on s'est dit qu'est-ce que je fais avec les forces, on avait beaucoup de choix à faire, on a fait des priorités. Maintenant, ces priorités-là vont nous servir pour justement savoir qu'est-ce qu'on cible de façon précise. Une cible doit être commune, on l'a dit dans des vidéos précédentes, dans des étapes précédentes, et elle doit être valorisée, c'est-à-dire qu'on doit avoir le goût de le faire. Et tout le monde dans le projet doit cultiver, doit chercher à cultiver en soi le goût de le faire également. C'est ça, une cible commune et en même temps valorisée par ceux qui la portent. Alors, c'est quand on fait attention au fait que c'est commun et valorisé, c'est là qu'on induit dans l'objectif le côté de l'énergie H, l'énergie humaine, le facteur humain sur lequel on insiste depuis le début. Et en même temps, vous allez voir qu'on met au centre de l'objectif la personne. Je vous rappelle que votre livre de référence a un chapitre sur les objectifs, le chapitre 4 en question, et on va voir un peu plus à la fin de la présentation de l'objectif comment on évalue un objectif aussi, et on le fait avant de réaliser le projet. Et on va à ce moment-là chercher les informations dans le chapitre 7, toujours du même livre de référence, et on va en reparler un peu plus loin. Alors, je vous dis qu'un objectif, on apprend ici dans la formation que l'on donne à centrer ça sur les gens qui exécutent ce qu'on vise. Souvent, les conseils qu'on va donner pour fabriquer des objectifs, on va centrer l'attention sur celui qui est responsable, le leader du groupe. Alors moi, j'appelle ça centrer un objectif sur le nombril du leader. Et ce n'est pas ça qu'il faut faire si on veut tenir compte des autres, de ceux qui sont impliqués dans le projet comme tel. Alors, le sujet, souvent, d'un objectif tel qu'on va vous l'enseigner dans le présent module, ce sont les participants, ceux qui exécutent et qui réalisent le résultat qu'on attend, qu'on veut atteindre dans un objectif. Pas celui qui met en branle les choses, c'est le leader, ça. Il faut se décentrer de cette vision-là. Et en même temps, un objectif, c'est quelque chose qui n'est pas facile à réaliser. S'il est trop facile, il ne nous lance pas de défi, il ne nous interpelle pas suffisamment. Quand il y a quelque chose de difficile, je te dis, es-tu capable? Je vous lance le défi de dire, mets-toi en route et montre-moi que tu vas être capable de réaliser ce défi-là en question. Alors, un objectif, c'est très motivateur comme tel à cause du défi. Il faut le mettre assez haut pour que ça lance un bon défi. Trop bas, on n'est pas intéressé, on dit, bien, trop facile. Et trop haut, on se dit, non, 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 écoute, on ne pourra jamais réaliser une chose comme ça. C'est comme si vous prenez un idéal, que vous pensez que c'est un objectif, vous mêlez les choses à ce moment-là et vous vous découragez en cours de route parce que l'idéal, il est dans le monde de l'idéalité des idées comme telles, alors que l'objectif, il est dans le monde concret. Et c'est ce qu'on apprend à faire. Donc, s'il est concret, il est précis en même temps. Il est observable en même temps, l'objectif, voyez-vous. Alors, il y a des personnes qui ont quelque chose à faire et il y a un résultat à sortir d'un objectif en question. Alors, on construit ça comment? Un résultat, c'est une action qui est réalisée d'une certaine façon. Elle est terminée. Quand je dis quel résultat tu as eu, c'est parce qu'on a fait des choses et maintenant, c'est terminé. On regarde le résultat. C'est quelque chose qui est la fin, la phase finale d'une série d'actions en question. Donc,
un résultat, ça s'énonce dans un objectif avec un verbe et un verbe d'action nécessairement et un complément. Alors, par exemple, avoir voté un rapport. Si j'ai besoin qu'un rapport soit voté pour me mettre en marche et l'exécuter par la suite, alors je peux demander à un conseil d'administration qu'il vote le rapport. Le résultat, c'est que le rapport est voté. Voyez-vous? Alors, il y a un verbe d'action et il y a un complément qui est le rapport en question. Alors là, c'est très concret, ça, voyez-vous? Alors, il faut toujours trouver comment agencer un verbe d'action et un complément qui est mesurable, qui est réalisable, ce complément-là, qui est observable également. Et le verbe d'action, on doit le choisir parce que si je dis, par exemple, les étudiants, si je pense à un professeur, il va se dire, les étudiants auront lu un roman de Michel Tremblay, par exemple. Je dis, exactement, c'est-tu ça que tu veux? Ils vont avoir lu, oui, puis c'est tout. Non, 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 il faut qu'ils aient compris un peu ce qui se passe dans le roman. Ah, donc, c'est pas juste lire, c'est comprendre le roman en question. Alors, on peut est-ce que ça veut dire qu'ils vont te le résumer? Oui, oui, c'est ça que ça veut dire. C'est tout? Mais non, il faut qu'ils sachent comment les personnages interagissent et c'est ça. Donc, tu veux qu'ils soient capables d'interpréter la dynamique du roman. Oui, 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 c'est ça. Ah, bon, ben, pourquoi tu ne dirais pas les étudiants auront été capables d'interpréter le rôle des 5 principaux personnages, par exemple. Alors là, tu as interprété personnage et le mot interpréter, en même temps, accumule la compréhension puis accumule le fait qu'ils l'ont lu. Alors, le mot interpréter est peut-être mieux choisi dans ce cas-là en question. Alors ça, c'est pour être capable de dire, c'est les étudiants qui manifestent le résultat, c'est eux autres qui vont être le sujet. Alors le résultat, lui, c'est le verbe d'action et son complément. Et dans quelles conditions? Bon, bien là, s'ils prennent toute l'année pour le lire, ça ne marche pas. Vous avez une session pour enseigner et dans cette session-là, le roman doit occuper, par exemple, 3 semaines. Alors, il faut que vous mettiez des conditions pour que ça soit réalisé. Alors, les conditions, ce sont les moyens, ce sont les techniques, ce sont les restrictions que vous mettez sans l'aide d'un ordinateur ou des choses comme ça. C'est des conditions d'exécution. Alors, vous avez dans le PowerPoint qui est à votre disposition un instrument, et vous pouvez le prélever aussi de façon autonome comme document, un instrument de travail qui vous permet de mettre à la suite comme ça les acteurs du résultat, le verbe et son complément et les conditions, et aussi des indices de mesure. Si vous voulez qu'il soit capable de lire les 5 principaux, être capable d'interpréter les 5 principaux personnages du roman, bien, il faut le dire, le 5. Le 5, c'est une mesure, ça, voyez-vous. S'ils sont capables d'en identifier seulement 3, la leçon n'est pas complète et vous n'êtes pas satisfait à ce moment-là. Alors voilà pour ce qui est d'être capable de faire. En même temps, je suis en train de vous dire, avec cet indice-là, qu'il faut que vous fassiez des instruments de mesure. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils soient mesurés dans le résultat qui est accompli? Est-ce que si le résultat est accompli de façon satisfaisante pour vous, il faut qu'il ait lu, oui, en un temps X. Il faut qu'il ait été capable de résumer le déroulement des événements et qu'il soit capable de caractériser les principaux personnages, la symbolique qu'ils ont dans l'ensemble du déroulement du scénario en question. Alors, est-ce que parfois, vous pouvez... Là, je vous parle de plus d'un objectif qui a un résultat qui est notionnel, une connaissance. Mais quand on est dans la symbolique, on peut être dans non pas dans le cognitif, qu'on dirait, un objectif qui serait cognitif. Là, on commence à tomber dans l'art, dans l'affectif, dans les valeurs, dans d'autres dimensions. Alors là, on peut dire que notre objectif, il est affectif. Il peut être aussi comportemental, dans le sens que
quelqu'un, un plongeur par exemple, qui est aux Olympiques et qui doit faire des tourniquets pour arriver avant de tomber dans la piscine. Alors, il y a tout un code qui doit suivre. Et là, on peut, à ce moment-là, notre instrument de mesure d'un objectif comportemental comme celui-là, c'est de regarder s'il a fait le code en question et de lui donner une évaluation chiffrée la plupart du temps. Alors voilà, c'est un peu le contenu de votre module. Je vous invite à être présent à votre classe virtuelle comme telle et à aller chercher sur le site Internet tous les documents qui sont à votre disposition pour que vous puissiez reprendre ces notions-là et aussi répondre au questionnaire pour être capable de voir si vous avez intégré les notions, si vous êtes capable d'appliquer ça à votre expérience personnelle et vous vous présentez prêt à ce moment-là pour participer avec vos collègues dans la classe virtuelle. C'est une invitation. Soyez les bienvenus.